Aujourd'hui, il est temps de s'occuper des abdominaux. Alors, on va diviser la vidéo en 3 parties. Une première partie, on va voir les exercices qui vont plus se focaliser sur la partie haute des abdominaux, sachant qu'à chaque fois, ça stimule tout, mais ça va mettre un peu plus l'accent sur la partie haute. Ensuite, on va voir les exercices qui vont mettre l'accent un peu plus sur la partie basse des abdominaux. Et on finira par les exercices qui vont travailler les obliques. Donc, pour commencer, on va voir les crunchs à la machine à abdos. Alors, en fonction des marques, en fonction des machines, elles sont plus ou moins intéressantes. Là, pour une fois, Matrix a fait une machine pas mal, dans le sens où elle est bien faite, parce que le but des abdominaux, c'est de toujours rapprocher les insertions du muscle. Donc là, quand on veut développer un peu plus la partie haute, on veut rapprocher le buste du bassin. Et là, cette machine, ce qui est bien, elle nous enroule vraiment bien. C'est-à-dire, on va enrouler la colonne pour rapprocher le buste du bassin. Et sur d'autres machines, le problème, c'est que la trajectoire va plus nous faire partir en avant plutôt que nous permettre de nous enrouler. Et ce qui fait qu'on va plus rapprocher le buste des genoux, ce qui est beaucoup moins intéressant pour le travail des abdos. Donc, on va commencer par cette machine. Alors après, là, les réglages, ils sont très spécifiques à cette machine, donc c'est à vous de voir, d'essayer différentes hauteurs pour que vous soyez à l'aise dessus. Là, si je vous explique les réglages, en gros, ça va pas être la même chose sur une machine Hammer, ça va pas être la même chose sur une machine Technogym, donc on va pas rentrer dans les détails. Juste, on va voir les placements de base. Alors, le gros piège de cette machine, c'est que quand on voit les bras, on a envie de tirer dessus. Or, il ne faut surtout pas tirer dessus. Si vous tirez dessus, vous allez désactiver complètement le travail des abdominaux. Il faut vous dire que cette structure, elle est juste faite pour vous caler. Vous calez vos bras sur les supports, vous vous calez au niveau des mains et vous vous mettez dos droit. Là, c'est la position de départ. Donc, à partir de là, vous allez enrouler la colonne pour approcher le buste du bassin. Donc, on y va. On remonte doucement. On s'arrête quand le dos est droit et on repart. Donc vous voyez, il faut être en tension continue. Il ne faut pas faire d'à-coups, il ne faut pas cambrer et enrouler. On s'arrête quand le dos est droit et on repart. Alors il ne faut pas hésiter à baisser un peu plus la tête. Là je ne le fais pas parce que j'ai le micro donc ça risque de frotter. Mais n'hésitez pas justement pour accentuer cette sensation d'enroulement. Sans non plus tirer sur vos cervicales, il faut juste se concentrer sur l'enroulement de la colonne comme ça. N'hésitez pas, pareil, si vous avez du mal à sentir les abdominaux, faites une petite pause en bas en les serrant fort. Et là, c'est juste pour activer votre connexion. Parce que vraiment, la grosse problématique de cette machine, que ce soit celle-ci, ou la Hammer, ou la Technogym, ou autre marque, c'est qu'on tire. On fait tout le travail avec les bras en fait, on fait que tirer. Et ce qui est important vraiment là-dessus, c'est d'établir cette connexion avec nos abdos et faire en sorte que ce soit vraiment eux qui nous entraînent vers le bas. Il faut vraiment bien enrouler la colonne, se focaliser là-dessus à 100% pendant toute l'exécution de l'exercice. Et là justement, peut-être qu'en essayant, vos poids vont descendre parce que vous mettiez très lourd mais vous ne sentiez pas les abdos. Pourquoi ? Parce que vous tiriez avec les bras, c'est juste pour ça. Donc n'hésitez pas à baisser la charge et à bien vous concentrer sur cet enroulement, encore une fois. Maintenant, nous allons voir les crunchs sur banc décliné. Alors, si vous n'êtes pas coutumier de cet exercice, n'hésitez pas à diminuer l'inclinaison. Commencez pas avec le banc trop élevé. Donc là-dessus, on va avoir un peu la même logique que l'exercice précédent. C'est-à-dire, le but, encore et toujours, c'est de rapprocher le buste du bassin. Maintenant, le piège de cette machine, c'est de trop descendre. Surtout, n'allez pas descendre complètement. Il ne faut pas que le dos touche le dossier. Il faut que vous descendiez pour que le dos soit parallèle au sol. Une fois que vous sentez qu'il est parallèle au sol, vous vous arrêtez avant de cambrer. Là, vous enroulez. Vous rapprochez le buste du bassin en faisant vraiment un mouvement d'enroulement de colonne. Donc là, je vais vous montrer l'exercice. Voilà, là c'était juste pour montrer l'exécution. Je ne vais pas parler en même temps, sinon le micro allait frotter.
Mais donc là, c'est vraiment la version de base que je vous ai montrée. Donc vous voyez, je ne descendais pas trop et je me concentrais vraiment sur l'enroulement. Donc pareil, vraiment focalisez-vous sur les abdos. Tous les exercices d'abdos, c'est important parce que sinon, ça peut être d'autres muscles qui font le travail. C'est-à-dire parfois sur cette machine, j'entends qu'ils vont se plaindre de douleurs au niveau des cuisses. Pourquoi? Parce que c'est les fléchisseurs de hanches qui vont faire le travail. Donc, allez bien chercher l'enroulement toujours au niveau de la sangle. Maintenant là-dessus, il y a différentes manières de le faire. Là, je l'ai fait avec les bras croisés devant. Pourquoi? Parce que quand vous avancez dans votre pratique, le faire à vide, il va falloir faire beaucoup de reps pour vraiment sentir travailler, donc vous allez rajouter du poids. Et donc le poids, vous le bloquez comme ça. Après, si vous travaillez sans poids, vous pouvez parfaitement mettre les mains sur les côtés de la tête. Sur les côtés toujours, jamais derrière. Souvent on fait cette erreur, notamment sur les crunchs au sol, qu'on va voir par la suite. On met les mains derrière et on va tirer. On va tirer sur la tête et donc tirer sur les cervicales, on va se faire mal. Donc c'est important toujours de mettre les mains juste comme ça sur les côtés en support, mais de jamais tirer sur la tête. Et donc je reviens sur un point, mais donc c'est important de ne pas descendre complètement, de ne pas toucher le dossier avec le dos. C'est pour ça que je m'arrête quand le dos est parallèle au sol. Pourquoi? Parce que sinon vous allez cambrer et après enrouler. Et donc c'est ça qui fait que vous avez souvent mal au dos sur cet exercice. C'est pour ça, contrôlez bien la descente, concentrez-vous bien sur les abdos. Et normalement, si vous contrôlez votre amplitude comme ça, il n'y a aucune raison que vous ayez mal au dos. On va voir les crunchs à la poulie haute. Alors, quand vous n'avez pas de machine dans votre salle, ça peut être une alternative très intéressante. Et même si vous avez une machine, si vous voulez un peu passer un palier dans le sens où là, vous n'aurez pas la trajectoire linéaire et fixe de la machine, bah, ça peut être intéressant également. Alors, il y a différentes façons de le faire. Moi, personnellement, je préfère la version debout, mais après, je vais vous montrer les autres versions. Mais donc, alors, je vais peut-être vous expliquer avant de le faire, sinon, encore une fois, le micro va me gêner. Mais le but, c'est d'avoir la même mécanique que sur la machine. C'est-à-dire qu'on va enrouler, encore une fois, le buste, on rapproche la colonne, on rapproche le buste du bassin. Donc pareil, il y aura une petite amplitude. Et là, par rapport à la position, par rapport à la poulie, on va se pencher légèrement en avant comme ça, en tenant la corde, et on va bien enrouler pour rapprocher le buste du bassin. Et là, pareil, le piège, c'est d'aller vers les genoux. Il ne faut pas partir comme ça. Là, c'est pas intéressant. Ce qu'on veut toujours, c'est maximiser la contraction au niveau des abdos. Donc là, je vais vous montrer l'exercice sans parler. Alors au niveau de placement de la corde, pareil, c'est une question de confort. Moi j'aime bien au-dessus de la tête, vous pouvez mettre sur les côtés. Après ce qu'il faut, c'est d'être vraiment bien verrouillé au niveau des bras. Faut pas tirer, faut pas céder. Là encore une fois, on se concentre vraiment que sur les abdos. Donc choisissez votre charge en fonction de ça. Donc pareil, quand vous êtes en position, vraiment vous verrouillez tout au niveau des cuisses, des fessiers. Il n'y a rien qui bouge. Il y a vraiment juste cet enroulement de colonne. Ça c'est très important. Après, si vous préférez, vous pouvez le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire dos à la machine. On peut le faire également à genoux. Donc là, je vais vous montrer dos à la machine. Donc là, avec cette version, on travaille la même chose au final, sauf que vous aurez peut-être de meilleures sensations, peut-être que vous les sentirez mieux comme ça. Encore une fois, c'est une question d'adaptation en fonction de vous, de quelle manière vous le ressentez le mieux. Donc pareil pour les versions à genoux qu'on va regarder maintenant, on peut se mettre face à la machine. Et on peut le faire à genoux, dos à la machine également. Donc, peu importe de quelle façon vous allez le faire, ce qui compte encore une fois, c'est cette concentration sur la contraction à chaque répétition. Pour tous les exercices d'abdos qu'on vient de voir, c'est primordial. C'est vraiment ce qui va faire la différence en termes de recrutement. Une autre machine pour les abdos qui est intéressante, elle n'est pas souvent utilisée en salle. Après, c'est vrai que celle-ci,
la forme de la machine nous induit un petit peu en erreur. C'est-à-dire qu'on a tendance à se mettre trop haut. On veut absolument mettre la tête ici, sauf que si on met la tête ici, par rapport à notre dos, pour enrouler, ça va être compliqué. Donc je vais vous montrer par la suite la bonne position. Mais c'est une machine qui est souvent négligée, mais qui est très bien aussi. Encore une fois, par contre, pour qu'elle soit efficace, il faut toujours se concentrer sur cet enroulement. Donc, alors celle-ci, on a les bras au-dessus de la tête, mais il y a la version Technogym où on a les mains comme ça, qui est très bien aussi. Mais ce qui compte, c'est d'être vraiment focus sur cette contraction. Toujours, c'est vraiment la clé pour le travail des abdos et tout le travail musculaire de toute façon en général. Donc au niveau du placement, je vais peut-être le chercher un peu parce que je n'ai pas l'habitude de l'utiliser. Ouais, voilà. Donc vous voyez, j'ai mis la tête assez basse pour pouvoir bien enrouler la colonne. Parce que si je me mets trop haut, vous voyez, c'est au niveau de mes lombaires que je vais devoir enrouler. Et là, vous voyez, c'est très dur de monter. Et là, je ne suis pas bien du tout, ça me fait mal au dos. Donc, je me mets plus bas pour rapprocher le buste du bassin. On est toujours sur cette même logique. On contrôle bien la descente, on s'arrête quand le dos est droit, on ne va pas cambrer et on repart. Dos droit, on repart. Et toujours, c'est les abdos qui sont à la base de l'impulsion pour enrouler. Donc voilà, là-dessus, c'est vraiment une petite amplitude. On fait attention quand on descend à ne pas cambrer le dos et on enroule toujours. Buste, bassin, on rapproche, on enroule, on serre fort. Encore une fois, si on a du mal à le sentir, on bloque une seconde ou deux en haut pour bien les contracter. Et même quand on descend, on est toujours contracté. Tension continue du début à la fin. Et c'est pour ça, vous verrez au fur et à mesure, en appliquant cette façon de faire, que vous n'aurez pas besoin de mettre énormément de poids pour bien les sentir. Quand on est obligé de mettre toute la pique de poids pour sentir quelque chose, c'est que de base, on n'arrive pas à recruter nos abdominaux comme il faut. On va finir par l'exercice de base. Alors de base, dans le sens pour débuter, pour les abdos. Alors je l'ai mis à la fin juste pour une question de transition pour la vidéo, parce qu'après on va faire les relevés de jambes au sol pour plus mettre l'accent sur la partie basse. Et vu que là par contre c'est vraiment exercice de base pour le bas des abdominaux et que ça a été un dossier un petit peu dense, bah voilà, j'ai préféré faire les choses dans cet ordre-là. Donc les crunchs au sol, très très simple. Au niveau de la position, vous connaissez tous, on ne va pas rentrer dans les détails. Là-dessus, c'est une petite amplitude, encore une fois. Donc, vraiment vous concentrer sur l'enroulement, les mains sur le côté de la tête pour ne pas tirer sur les cervicales, surtout pas tirer. Ne mettez jamais vos mains derrière, toujours sur les côtés ou devant, même si c'est plus simple pour vous, n'hésitez pas. Et donc, pareil, on rapproche le buste du bassin en se concentrant sur cette sensation de déroulement, en serrant au maximum les abdos. On redescend doucement et on s'arrête avant que les épaules reposent complètement sur le sol pour rester en tension continue. Ça ne sert à rien de reposer, d'enrouler. Il faut vraiment qu'on reste focus sur cette contraction musculaire du début à la fin. C'est un mouvement de base, mais pareil, qui peut être mal fait parce qu'on va mettre trop de rythme, on va juste y aller comme un bourrin comme ça. Et pareil, on ne va pas être bien focalisé sur la contraction des abdominaux. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à ralentir le tempo pour bien comprendre la mécanique, pour bien ressentir cette contraction dès le début, pour qu'il soit recruté dès le début du mouvement. Et là, pareil, au niveau du développement musculaire, ça sera beaucoup plus intéressant. Maintenant, il est temps d'aborder les exercices qui vont mettre l'accent sur la partie basse des abdominaux. Le gros problème de tous ces exercices, c'est que, à travers les réseaux, qui pour rappel ne sont pas là pour vous aider, ils sont là pour capter votre attention dans la grande majorité des cas. Sur les réseaux, on aime vous montrer des mouvements esthétiques, des mouvements instagrammables, des mouvements où il y a une belle amplitude, un mouvement élégant. Sauf que ces mouvements-là, en fait, le gros problème, c'est qu'ils ne vont pas travailler vos abdominaux, ils vont travailler ce qu'on appelle les fléchisseurs de hanche, c'est-à-dire des muscles profonds dont le rôle est de remonter la jambe comme ça. C'est pas ça, nous, qu'on veut travailler. On veut travailler le bas des abdominaux. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que tous les exercices où, que ce soit en partant du sol ou suspendu, peu importe, mais où on vous fait faire ça, bah là, vous travaillez les fléchisseurs. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, vous allez avoir des douleurs plus à ce niveau-là, surtout à ce niveau-là, et pas vraiment au niveau des abdominaux. Et donc, pour travailler les abdominaux, ça va être la logique inverse, dans le sens où il faut qu'on parte de là pour rapprocher le bassin du buste. Vous voyez, c'est complètement différent. Et donc,
Du coup, ça va être beaucoup plus dur aussi, vous allez voir. Vous verrez la grosse différence. Souvent, quand vous arrivez à faire beaucoup de relevés de jambes comme ça, par exemple à la barre suspendue ou au banc à dips, bah, dès que vous passez sur cette partie-là, c'est-à-dire partir de là pour remonter, ça va être beaucoup plus dur. Donc, pour commencer, on va aller faire au sol. C'est une première approche beaucoup plus simple. Et plus simple également pour ressentir cette contraction. Parce que quand on a pris l'habitude de juste balancer nos jambes comme ça sans aucun sens, ben on ne sait pas encore recruter le bas de nos abdominaux. Et en commençant au sol, justement, on peut se concentrer là-dessus. Le fait de bien contracter et de rapprocher le bassin du buste. Voilà, c'est un petit enroulement qui va rapprocher. Alors pareil, vous pouvez le commencer jambes tendues, ce qui est un peu plus simple, et après, quand vous avancez dans votre pratique, vous pouvez faire jambes pliées à 90, comme je vais vous montrer. Donc là, je vais vous montrer les exercices. Donc vous voyez, il y a vraiment une petite amplitude, c'est un petit enroulement. Quand vous serez un peu plus avancé, vous pourrez essayer de remonter un peu plus le bassin vers le buste encore. Mais ce qui est important, c'est de bien enrouler. On ne va pas chercher de partir en haut, c'est vraiment rapprocher encore une fois les insertions. Donc vous rapprochez votre bassin de votre buste. Bien dans le contrôle, vous serrez bien, vous contractez bien. Et là, vous verrez au fur et à mesure que vous allez de plus en plus sentir les abdominaux et de moins en moins les fléchisseurs de hanches. Maintenant, nous allons voir les relevés de jambes à la barre. Donc c'est ici où là, c'est un peu un festival de ce qu'il ne faut pas faire par rapport au réseau. De ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez vraiment progresser. Donc ici, la grosse problématique, c'est qu'on part jambes droites, on les remonte comme ça. Et surtout, on balance, on prend de l'élan, on cambre, on enroule. Donc là, c'est pas productif du tout. Ce qu'on veut encore une fois, c'est isoler le travail des abdominaux. Donc on va prendre la barre, largeur d'épaule. On va d'abord se mettre en position. Ça va être la même position que quand on était au sol. C'est-à-dire les jambes, voilà, les cuisses comme ça, c'est la position de départ. Et à partir de là, on va rapprocher le buste du bassin. Donc vous allez voir, c'est une petite amplitude. On part de là, et à partir de là, on enroule. On contrôle la descente, on enroule. Donc vous allez voir, c'est beaucoup plus dur que quand vous balancez justement. Là, il y a cette notion de contrôle qui fait que ça va augmenter considérablement la difficulté, mais surtout ça va augmenter aussi le recrutement parce que là, vous serez vraiment focalisé sur cette zone. Donc vous allez beaucoup plus mettre l'accent sur le bas des abdominaux en le faisant comme ça. Maintenant, on va voir une machine qui est un peu boudée dans les salles ou quand elle est utilisée, elle est très mal utilisée. C'est cette machine donc qui va mettre l'accent sur la partie basse. Le gros problème, c'est qu'en général, les gens, ils vont aller dessus et ils vont balancer les jambes en fait. Ils vont faire de la balançoire et encore une fois, ils vont travailler juste les fléchisseurs de hanches. Là-dessus, quand c'est la première fois, essayez déjà sans poids, c'est déjà dur. Parce que le but, encore une fois, c'est de rapprocher le bassin du buste, de faire cet enroulement. Et vous verrez qu'en le contrôlant bien, c'est très très dur. Donc vous vous calez bien sur la machine. Là, vous êtes en position de départ et là, vous serrez déjà fort les abdominaux pour rapprocher le bassin du buste. Vous contrôlez bien la descente et vous repartez. Vous voyez? Et là, vous recrutez vraiment les bas de vos abdominaux. Vous allez vraiment chercher l'enroulement. C'est ça qu'on vit sur cette machine. Faire ça, ça sert strictement à rien. Là, vous travaillez fléchisseur de hanche, vous faites de la balançoire. Il n'y a aucun recrutement au niveau des abdos. Et gros problème, c'est qu'on assiste majoritairement à ça dans les salles. Spécifiquement là où je travaille, je vais entendre cette espèce de bruit continu pendant 10 minutes et au final, la personne ne va pas travailler ses abdominaux. C'est dommage. Donc, contrôlez bien votre exécution. Concentrez-vous vraiment sur le rapprochement du bassin vers le buste. Limite, pareil, marquez une petite contraction en haut. Et vous verrez, à force, au fur et à mesure, vous les sentirez de mieux en mieux. Autre exercice, pour travailler, mettre un peu plus l'accent sur la partie basse, les relevés de jambes à la chaise romaine. Même logique quand on les a fait suspendus tout à l'heure.
On va partir sur la même position de départ, c'est-à-dire les cuisses parallèles au sol, et on va remonter le bassin pour rapprocher du buste. Encore une fois, la version où vous balancez juste les jambes comme ça, il y aura beaucoup moins d'impact sur le développement du bas de votre sangle abdominale. Donc, concentrez-vous bien là-dessus, sur la position de départ. Vous voyez, vous vous calez comme ça. Ça, c'est la position de départ. Et à partir de là, on va rapprocher le buste du bassin. On contrôle bien la descente, on enroule. Là, vous allez vraiment mettre l'accent sur cette zone. Au contraire de la version classique qu'on voit toujours, c'est-à-dire ça. Vous voyez, là encore une fois, vous faites de la balançoire, vous travaillez les fléchisseurs de hanche, donc des muscles profonds, mais vous ne travaillez pas la partie basse de vos abdominaux. Donc vous voyez, c'est tous les exercices qu'on vient de voir, c'est la même logique. C'est toujours, on part de bien plus haut que ce qu'on faisait avant et on rapproche le bassin du buste. On va finir cette vidéo avec le travail des obliques. Alors, je ne vais pas parler de l'exercice traditionnel, c'est-à-dire avec un haltère en faisant comme ça. Alors, je vais juste dire comment le faire selon moi. Selon moi, la meilleure façon de le faire. Voilà, on prend un haltère et on va se pencher du côté opposé à l'haltère. Voilà, on s'arrête dos droit et on contracte du côté opposé. Pourquoi? Pour éviter de faire, alors voilà, il y en a, ils vont vous dire de plus descendre et de plus contracter et tout. Oui, mais ça va mettre beaucoup de pression sur la colonne, sur les disques intervertébraux, et ça va les cisailler plus qu'autre chose. Donc c'est pour ça que je ne suis pas fan de cet exercice. Personnellement, je préfère le faire à la poulie haute. Alors en fonction des salles, elles sont plus ou moins hautes. Il y a des salles où les poulies sont placées plus hautes, donc on peut le faire debout. Mais ici, elles sont plus basses, donc c'est pas grave, on s'adapte et on va le faire à genoux. Alors, donc moi je prends la poulie au-dessus de la boule comme ça. Je me mets à genoux, je me caque bien. Là, vous voyez, c'est bien étiré sur le côté. Et là, toujours la même logique pour les abdos, on rapproche les insertions. Donc je vais m'enrouler pour rapprocher, vous voyez, pour bien contracter toute la zone. Et là, j'étire et j'enroule. Donc là, vous voyez, cette version va mettre beaucoup moins de pression sur votre colonne. Là, quand je remonte, le dos est droit. Et voilà, j'enroule pour bien contracter mes obliques. Je fais un côté comme ça. Après, je bascule de l'autre. Et là, en gardant, vous voyez, le bras tendu comme ça, je ne vais pas tirer dessus. Je ne vais pas tirer avec le dos. Parce que certains vont le faire comme ça. Pour rester debout, justement, ils vont le faire comme ça. Mais ils vont parfois avoir tendance à tirer avec le bras ou à tirer avec le dos. Donc là, au moins, le bras est tendu. Et vous vous concentrez bien sur l'enroulement. Toujours, de toute façon, c'est la même logique que les autres abdos qu'on a vus tout à l'heure. Toujours, on se concentre sur l'enroulement et la contraction de la zone qu'on veut travailler. N'hésitez pas à mettre une petite pause en serrant fort. Vous contrôlez bien la remontée. On contracte. Voilà. Donc pour moi, cet exercice est plus intéressant que la version avec haltère. Parce que pareil, vous pouvez faire un équivalent à la poulie, vous descendez la poulie et vous pouvez faire ça. À la limite, je vais préférer à la version avec haltère, parce que pareil, ça va limiter un peu votre amplitude. Vous serez plus droit comme ça et vous le sentirez peut-être un peu mieux. Mais c'est une question de goût, c'est une question de ressenti. Encore une fois, la version avec haltère, si vous l'appréciez, vous pouvez la conserver. Si vous êtes bon ressenti avec, n'hésitez pas. Juste essayez de limiter un peu l'amplitude pour ne pas vous cisailler la colonne en descendant complètement des deux côtés. Vous voyez, vous allez chercher la contraction du côté opposé à l'haltère. Vous contrôlez bien la remontée et vous n'allez pas surétirer de l'autre côté. Vous voyez, l'haltère est là, j'enroule. Tac, voilà, je me concentre bien sur la contraction du côté opposé. On n'a pas ce type de machine ici malheureusement, donc je ne vais pas pouvoir le montrer, mais je vais les évoquer quand même. Je vais parler des machines de rotation du buste. C'est très très bien pour bosser les obliques. C'est plus intéressant que de prendre un bâton à l'ancienne, parce que alors le bâton c'est bien, mais à l'ancienne, quand vous êtes un compétiteur, avec tout ce qui va avec, que vous êtes en fin de sèche et que vous êtes capable d'en faire une demi-heure, une heure comme Serge Nubret, mais ça c'est pour du top 0,0001% mondial. Pour le commun des mortels, on va se contenter d'une machine où justement le fait de mettre du poids, ça va nous éviter de devoir passer une heure dessus. Et donc ces machines,
On les trouve souvent dans les Fitness Park, il y en a souvent, dans les On Air, il y en a aussi. Basic Fit, je sais pas. Mais bref, on n'en a pas ici. Mais donc, dans celles qu'on voit dans les sacs que je viens d'évoquer, en général, j'en ai vu 2 versions. Il y en a une où c'est une sorte de structure qui vous entoure, où vous posez les bras dessus. Alors, vous la réglez pour commencer. Voilà, si je veux faire d'abord le côté gauche, vous commencez de côté comme ça, et vous entraînez la structure. Voilà, la résistance, elle commence ici, et voilà, vous forcez là en allant vers à gauche. Une fois que vous avez fait vos reps, vous réglez la machine pour partir de l'autre côté, et là vous faites l'autre côté. Voilà, il y a cette version-là, et il y a une autre version où il y a une structure comme ça qui vous descend sur les épaules, et pareil, vous partez d'un côté, vous faites les rotations d'un côté, après vous réglez pour partir de l'autre côté, vous faites les rotations de l'autre côté. Et donc là, ça va mettre du poids, et donc vous sentirez plus de contraction en pivotant. Après, pareil, concentrez-vous vraiment bien sur la contraction, donc qui est différente du travail des obliques qu'on a vu à la poulie, où là, on allait de haut en bas. Cette fois-ci, c'est en tournant. Donc, n'hésitez pas, pareil, à bien contracter, bien serrer pour le sentir. Et de ne pas partir dans quelque chose où vous allez mettre beaucoup de poids et que vous bourrinez au point que vous allez plus vous faire mal à la colonne qu'autre chose. C'est là ce qui est important, c'est cette notion de rotation. Tout à l'heure, c'était de rapprocher les insertions. Cette fois-ci, c'est la rotation. Mais sans aller dans un extrême au point de vous faire mal au dos. Ça, c'est très important. Mais donc, voilà, si vous avez ces machines dans votre sac, n'hésitez pas à les utiliser. Elles sont très intéressantes pour travailler les obliques. Dernier exercice qu'on va voir, les obliques sur le banc à lombaire. Exercice que j'aime beaucoup pour le travail des obliques. Très, très simple. On va se mettre en position. On caque bien les pieds pour pas glisser. On se tient bien droit. Alors là, pareil. Là, on va le faire sans poids pour commencer. Et si c'est la première fois que vous le faites, justement, n'hésitez pas à mettre votre main pour bien vous concentrer sur la contraction. Mais là, c'est la même logique que ce qu'on a fait à la poulie tout à l'heure. C'est-à-dire, on commence droit et on contracte. Certains vont vous dire de complètement descendre pour bien étirer. Bah là, on va être un peu dans la même, pour moi, un peu la même problématique que je disais tout à l'heure, du fait de cisailler la colonne, si on descend trop. Donc moi, je préfère descendre droit, enfin, aller chercher peut-être un peu plus d'étirement et bien enrouler. Voilà, on combat la gravité et on reste en tension continue pour bien préserver le dos. On contrôle bien. Pareil, n'hésitez pas à mettre un petit temps d'arrêt en haut pour bien contracter et bien le sentir. Et pareil, une fois que vous êtes un peu plus avancé dans votre pratique, si ça devient trop facile, n'hésitez pas à prendre un haltère ou un poids. Là, vous le tenez dans le vide, vous pouvez mettre votre main là pour bien le sentir. Et voilà, pareil, vous contractez bien quand vous remontez, vous contrôlez la descente, vous serrez fort. Voilà, tout simplement. Donc c'est un exercice assez simple, on va dire. Sur les obliques, voilà, j'ai pas mis 150 exercices, j'ai pas mis les exercices au sol, parce que je pense que, et je trouve que ceux-ci sont plus efficaces. Après, encore et toujours, n'hésitez pas, si vous préférez, à faire d'autres exercices, à essayer d'autres exercices. J'ai pas fait les rotations à la poulie, tout simplement parce que c'est un exercice que je fais jamais, donc j'ai pas envie de mal vous montrer les choses. Mais si c'est un exercice qui vous intéresse, qui vous plaît, n'hésitez pas à vous renseigner et à l'essayer, à l'expérimenter. Mais donc, la clé fondamentale, encore une fois, toujours vous concentrer sur la contraction du muscle que vous voulez cibler. Les abdominaux, c'est quelque chose de très simple sur le papier, ce qui fait qu'on ne va pas passer beaucoup de temps à bien l'apprendre, mais cette simplicité fait que justement on fait souvent mal les choses. Donc là-dessus, concentrez-vous bien sur la contraction. Quand vous voulez cibler plus une partie qu'une autre, notamment pour la partie basse des abdominaux, c'est ça qui est souvent le plus mal travaillé. Concentrez-vous bien sur leur recrutement, sur le fait de les contracter. Et quand vous rapprochez votre bassin du buste, essayez vraiment de sentir cette contraction. Vous les serrez fort et vous sentez que ce sont eux qui sont vraiment à l'impulsion du mouvement et pas le fait de balancer vos jambes, de balancer vos hanches. C'est complètement différent en termes de ressenti. Et donc voilà, tous les exercices d'abdos, toujours cette logique, on rapproche les insertions. Donc, si on veut mettre plus l'accent sur la partie haute, le buste du bassin. Si on veut mettre plus l'accent sur la partie basse, le bassin du buste. Et les obliques, soit on rapproche
voilà, bah, on va dire le flanc de la hanche, soit on part en rotation comme ça, mais en travaillant voilà, sous ces angles-là, vous aurez un développement global des abdominaux. Sans oublier évidemment le point fondamental, vous aurez beau faire tous les exercices du monde, vous aurez beau en faire 1000 par jour, si au niveau de la diète c'est n'importe quoi, adieu les abdos. Bon, pour finir cette vidéo, on va faire un petit florilège selon moi, des pires exécutions, notamment pour la partie basse des abdos. Celui dont je parlais tout à l'heure par rapport aux remontées de jambes, le grand classique, c'est ça. Voilà, là, vous travaillez full fléchisseur de hanche, au niveau du bas des abdos, il ne se passe rien. Alors après, évidemment, si vous voulez monter plus, ça va commencer à plus les travailler, ça sera plus intéressant. Mais dans ce cas-là, autant se concentrer tout de suite sur l'essentiel. Là, ici, mention spéciale, parce que j'en peux plus de ça. Ce à quoi j'assiste en général ici, c'est ça. Et j'exagère pas. Hein. Et ça, je l'entends pendant 10 minutes. Donc là, zéro travail des abdos. Là, je travaille les cuisses, je travaille les hanches, mais ça sert à rien. Surtout que les gens vont mettre beaucoup de poids, bah, comme vous pouvez le voir. Et donc en faisant ça, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc voilà, là c'est la pire exécution de cet exercice qu'on puisse faire. Donc là j'ai tout mis. J'ai tout mis parce que trop de poids, n'importe quoi, zéro enroulement et le grand spécial, et ça on peut l'appliquer d'ailleurs à tous les exercices qu'on puisse faire dans une salle au XXIe siècle, le je regarde à gauche, à droite si j'ai de l'attention des autres. Ça c'est un fléau de nos jours, mais en même temps on est dans une société qui a un grand besoin apparemment d'attention externe, et donc là zéro intérêt. Zéro contraction, zéro stimulation au niveau musculaire, zéro attention, zéro concentration, ça ne vous apporte strictement rien. Vous perdez votre temps, vous perdez de l'énergie, et c'est dommage parce qu'au final on n'est pas là pour ça.